Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation test avec aujourd'hui une montre de chez Cubo, la Cubo C3 Watch qui nous a été envoyée directement par Cubo, donc qui coûte 41 euros. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'elle propose, le design, etc., les caractéristiques. Comme d'habitude en fin de vidéo, si la vidéo t'a plu, tu nous mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, tu cliques sur la petite cloche de notification pour être averti de nos futures vidéos. On va regarder donc déjà une très belle boîte. J'aime bien la boîte ici, qui a un effet comme ça. On voit la montre ici en doré, marqué Smartwatch. Donc rien n'indique ici Cubo sur la face avant. On retrouvera ici Color Black C3. Ici on retrouvera donc le nom Cubo. Ici le petit QR code pour scanner, pour avoir l'application qui s'appelle H-Band. Voilà, ici on a la couleur black. Dedans donc on retrouvait ici notre montre. Dans ce beau petit écrin, on a un petit câble de rechargement magnétique, hein, vous connaissez tous. Et on a un deuxième bracelet bleu en silicone. On a un noir par défaut dessus avec des coutures rouges, on va le voir. Et on a un deuxième petit bleu, ça fait plaisir. Et c'est même logoté ici, Cubo. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir la possibilité d'avoir deux couleurs, de proposer deux bracelets. Voilà, je le répète, pour 41 euros. Donc, petite boîte sympa, petit coffret sympa. Et dedans, bien évidemment, on retrouvera ici notre montre. Donc, notre montre à la Cubo, un peu à la Ruger montre. Assez grosse quand même, assez imposante. On a un bracelet ici silicone, donc en version, comme je vous disais, noir et rouge. Avec des petites coutures rouges ici, un petit peu bombé, avec des petits stries comme ça. Un petit design de bracelet sympa. On retrouve également ici le logo Cubo. Donc ça en silicone avec une petite couture rouge sympa. Sur le dessous de la montre ici on y retrouve les capteurs de fréquence cardiaque. Ici la partie magnétique pour la recharge avec le câble. On y retrouve deux gros boutons sur le côté. Un avec un liseré rouge ici qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre l'écran. Ici d'aller dans les menus, etc. Bien sûr après sera tactile. Les caractéristiques de cette montre. Allez, on va regarder tout ça. Donc elle a un écran de 1,3 pouces et du TFT LCD. Écran couleur en résolution 240 par 240. Une protection, ils appellent 2.0 pour la partie vert. Je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est ce qu'ils marquent sur leur site. Les bracelets, on l'a vu, sont en silicone. Elle aura un Bluetooth 5.1. Je pense que c'est le processeur qu'ils appellent le MCU. C'est le GR5515. Il y aura un MO de flash plus 256 KO de RAM. Elle est étanche à 5 ATM. Donc il y aura un capteur de fréquence cardiaque PPG. C'est le PD, pardon pour le nom, PD7001C TR7. Il y aura un capteur, un gyroscope, le STK8321. Elle aura les options d'appel, etc. Si on vous appelle, vous aurez la possibilité juste de raccrocher. On ne pourra pas répondre avec. Voilà, vous aurez après la gestion des notifications via l'application. Elle aura une autonomie, une batterie de 260 mAh. Il faudra 2h30 pour la charger. Elle fait un diamètre de 46, donc le cadran incomplet, pas l'écran. Largeur du bracelet 23 et l'épaisseur 14,8. Voilà. Donc on va se faire un petit tour du propos. Oh, là, elle est en train de voir la fréquence. Donc après, elle est assez imposante quand même au poignet. Voilà, il faut avoir quand même des gros poignets. Il ne faut pas avoir un petit poignet. Ça fait quand même assez imposant comme montre. C'est assez gros. Donc, on va voir un petit peu les fonctions ici. Si on baisse ici en haut, on aura l'option vibreur, l'alarme. Ici, ça va être pour la luminosité. Hop, pour la mettre à fond ici. On aura ici le mode. L'appareil ne vibre pas lorsque le mode ne pas déranger est activé. Le mode ne pas déranger. Ici, on va y retrouver les infos avec le nom de la montre, le modèle C3. Ici, le logo comme quoi elle est bien appairée avec la date, l'heure et le niveau de batterie. Il n'y aura pas le nombre de pourcentage de batterie, mais le niveau de batterie. Après, si on reste appuyé ici sur le milieu, on pourra choisir aussi quelques cadrans. Voilà, avec aiguille standard, par exemple. On aura l'heure, la fréquence cardiaque, le nombre de pas, etc. Donc ça, c'est good. Si je slide vers le haut, ici, je vais retrouver toutes mes notifications.
Skype et autres. Donc on peut supprimer directement ici sur le côté. Voilà. Si je slide sur le côté gauche, je vais me retrouver avec la fréquence cardiaque. Si je continue, je vais avoir la partie sommeil, la partie sport, et je reviens sur mon cadran ici. Et si je pars de l'autre côté, ça va être la même chose. Ensuite, avec ce bouton ici, j'accède au menu. Donc, il y aura les modes sport. On aura la course en extérieur, la marche en extérieur, la course en intérieur, la marche en intérieur, la randonnée, le step, le cyclisme, le vélo en intérieur, le vélo elliptique, le rameur. Ça, c'est cool. On aura la partie sommeil, on aura la fréquence cardiaque ici pour faire une mesure directement. On aura nos notifications, l'alarme, on aura le chronomètre, la minuterie, la musique. Pour Trova il Celular, on dirait que c'est à moitié espagnol. Ici, c'est pour trouver mon téléphone. Le mode femme, cette fonction n'est pas active, il faudra l'activer sur l'application. Le mode caméra et après les réglages, donc luminosité, la durée d'allumage de l'écran. On pourra choisir 7, 8, 9, 10. On pourra mettre jusqu'à peut-être 30 secondes d'écran allumé. C'est pas là, hop. Réglage. Le commutateur, la surveillance de fréquence cardiaque, l'alarme pour la fréquence cardiaque, l'invite de déconnexion, il va vous dire dès qu'elle va être déconnectée, et lever pour réveiller, ça va être le soulever pour allumer le cadran, et les rappels, ici sédentaire. Par contre, j'ai pas vu quand on est dans un menu ici, ouais, retour comme ça. Donc réglage, l'application, les réglages du cadran, on retrouve nos cadrans ici, comme si on reste appuyé sur le... Ben, décidément. Des cadrans à propos et effacer les données de la montre. Allez, maintenant on va aller se mettre sur l'application que j'ai ici sur mon Huawei. Hop, on va se mettre un peu de luminosité ici. Là, donc quand elle allume, ça se présente comme ceci. Là, on retrouve après nos nombres de pas, etc. Donc ici, c'est le tableau de bord. Ici, on pourra choisir par semaine, par mois. Ici, on voit mon activité ici. Ou par année, directement. Hop. Ici, on aura notre montre, donc C3, avec le niveau de batterie. Si je clique sur plus, on aura ici, il va nous prendre directement le rythme cardiaque là, si on appuie sur Play. On aura nos paramètres, donc ici, on y retrouvera nos notifications. Donc, on pourra mettre les appels téléphoniques, les SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail. Et après, si je clique sur Autre ici, ça va aller chercher toutes vos applications. Vous pourrez mettre AliExpress, PayPal, Amazon, tout ce que j'ai, Le Bon Coin, Suite Business c'est pour Facebook, YouTube Creator, etc., etc. Mais on n'aura pas Messenger. Il n'y aura pas Messenger. Donc ici la partie notification, configuration de l'alarme, la position sédentaire, l'alarme de rythme cardiaque, la détection de la rotation du poignet, la connexion du bracelet automatique, mode basse consommation. Voilà, tourner le poignet pour éclairer l'écran pendant une période plus courte. Les notifications ont un temps plus court. Les messages entrants sont indiqués par une vibration. Tout simplement, ça va être le mode basse consommation. La durée d'écran allumé, on peut choisir. J'avais mis 30 secondes là quand on a navigué sur la montre. Le commutateur, c'est la détection du port du bracelet, la surveillance automatique du rythme cardiaque et la déconnexion. Déconnecter le rappel, il va vous dire quand elle est déconnectée. La partie photo, on peut prendre une photo avec le téléphone, etc. Réinitialiser le mot de passe, les choix des cadrans. Donc on n'en a que 5. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. On n'a pas la possibilité d'avoir plus de watch face en fait, hein, ça s'appelle, ou de cadrans comme vous voulez. Actualiser le logiciel. Donc là, version actuelle, il est à jour. On est en 005003. Effacer les données ou réinitialiser. Après, on revient sur la page d'accueil. Est-ce qu'on va pouvoir remonter plus loin sur l'activité? Ah, il n'a pas enregistré mes pas ou quoi? Là, on est quoi?
Ah ouais, il faut que je redescende ici les jours. Non. Voilà, ici. Votre objectif, 17 000 pas ici. Donc il va retrouver après avec les heures, vous voyez, 9h30 par exemple. 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, midi, midi et demi. Toutes les heures hein, du nombre de pas. Le sommeil, moi je le porte pas durant le sommeil, j'aime pas. La fréquence cardiaque ici. Donc maximum 92, minimum 82, une moyenne de 88. La répartition du mouvement. Voilà, il va vous dire après quand vous êtes au repos, faible, moyen, important ou intense. Vous voyez? Là, il dit moyen, en mouvement. Il vous dit tout le détail. Et après la gestion des modules, on peut juste modifier l'ordre des modules en fait d'affichage, tout simplement. Ensuite, il y aura le mode course. Et après, on repart dans le mode profil. Donc, on repart ici dans notre montre, la C3. L'aide à la notification, c'est si vous n'avez pas de notification, il va vous guider pour pouvoir les activer. On peut définir ses objectifs. Après, on aura les unités. Ici, ça va être métrique et kilomètre. Je ne sais pas pourquoi il m'a changé ça aussi. Le style d'application, on peut choisir juste la couleur ici. Vous voyez, c'est bleu ou c'est vert. Et après, ici, à propos, ça va être la version ici du logiciel. Donc après, elle est très simple à utiliser, l'application quand même. C'est assez simple et intuitif, hein, rien de bien compliqué. Voilà, après, on est sur une montre où il faudra voilà, aimer le design, c'est assez gros quand même. C'est assez imposant, je trouve. Bon, voilà, après une montre à 41 euros. On va se faire de suite une petite fréquence cardiaque. Ah, on n'a pas vu le mode femme, peut-être dans... Ce qu'il dit, c'est pas activé. Alors, je sais pas où c'est que ça peut être, ça. Là, c'est 3. Position sédentaire. Non. Alarme de détection de rotation de poignet. Connexion basse. On n'a pas vu, ils disent que c'est pas activé, mais on l'a pas vu dans l'application. Donc ici, la fréquence cardiaque. Donc là, elle est en train de mesurer en direct. Avec la petite animation du cœur ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Après, on n'aura que ça comme option. Voilà, on n'aura pas le taux d'oxygène dans le sang, etc. On aura uniquement la fréquence cardiaque. Donc après, il faut aimer. Moi, c'est pas un style de montre que j'aime bien. Voilà, je suis plus aussi comme Seb. Sinon, j'ai ici la Honor Band 6. Je préfère plus ce petit format-là que des grosses montres comme ça. Après, il y en a qui aiment bien. Bon, il faut avoir aussi, comme on l'a vu, le poignet adéquat pour ça. Mais voilà, après, petite montre à 41 euros. Je pense qu'ils vont nous envoyer peut-être un autre modèle, la C5. Alors, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. On verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ce qui peut être sympa, c'est qu'on ait le choix de deux bracelets. On a deux petites couleurs hein, pour cette montre. Après, ça a l'air voilà, ça a l'air quand même costaud. Elle est réactive. Hein, il n'y a pas de lag et tout ça quand on navigue dedans. Franchement, après, ça reste fluide. Les menus sont intuitifs, sont faciles. Sur ça, franchement, il y a rien à dire là-dessus. Après, il faudra voir la durabilité dans le temps, bien évidemment, en termes de bracelet, avec le silicone et tout, voir comment ça perdure dans le temps. Voilà, c'était juste une petite présentation de cette smartwatch de chez Cubo, le modèle C3. On te mettra normalement un petit lien dans la description de la vidéo si ça peut t'intéresser. Tu mets le petit pouce bleu si la vidéo, bien évidemment, t'a plu, hein, sinon t'en mets pas, c'est pas grave. Tu t'abonnes si tu le veux et tu cliques sur la petite cloche de notification pour être averti des autres vidéos. Il y a pas mal de bonnes vidéos qui arrivent avec du bon smartphone, etc. Donc je t'invite à cliquer sur la cloche et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.